Comment interpréter la profondeur des messages des guides et des maîtres ascensionnés et leur temps de réalisation? Bonjour, c'est Gaël Hushaino du site potentieldeguérison.com. Si tu n'es pas abonné à ma chaîne, je t'invite tout de suite à t'y abonner et à liker la vidéo. Voilà, donc souvent, j'ai des gens qui me disent « Oui, mais les guides m'ont dit ci ou m'ont dit ça, ils m'ont dit de travailler ça et je l'ai déjà fait. » Ok, c'est bien. Ou d'autres personnes, une fois, m'a dit « Oui, j'ai été voir une personne qui faisait du channeling. Bon, j'ai pas appris grand-chose de nouveau, voilà. » Ok, c'est vrai que ça arrive souvent, effectivement. Mais ce qui se passe, ce qu'il faut savoir, c'est quand les guides, je te parle des guides qui te suivent d'incarnation en incarnation, je te parle des maîtres ascensionnés, je te parle pas de canalisation au niveau des anges, non, je parle du top niveau là, vraiment. Voilà. Quand eux te disent quelque chose, même si tu n'as pas l'impression d'apprendre grand-chose, que tu vas voir une autre personne qui canalise, qu'on te redit le même message, c'est pas une question de le savoir en fait. C'est une question de le travailler et d'aller le voir et d'aller chercher les blocages du conseil qu'ils t'ont donné. Parce que quand ils donnent un conseil, bien souvent, c'est des choses profondes. C'est des choses à aller voir que inconsciemment, on n'a pas du tout envie d'aller voir. Je vais te donner un exemple. L'exemple de Dominique, qui avait fait une canalisation, un channeling avec une personne, et on lui avait dit « Dominique, tu rentreras dans ta mission quand tu auras trouvé ton équilibre intérieur. » Donc l'équilibre, vraiment un équilibre très fin entre l'énergie masculine et l'énergie féminine. Et puis Dominique était reparti de sa canalisation tout content en disant « Oui, je vais le travailler. » Alors il avait fait un peu de travail mentaux en se disant « Tiens, je vais aller voir alors qu'est-ce qui fait que cet équilibre-ci, c'est voilà, il faut que j'équilibre mon masculin, mon féminin, patati patata. » Et puis 10 ans après, Dominique se souvenait toujours de ce qu'on lui avait dit, mais il se disait « C'est bizarre, j'arrive toujours pas à rentrer dans ma mission de vie. » Et au bout d'un moment, il a revu une autre personne en soins qui lui a dit « Il faut que tu travailles ton équilibre. » Et il a dit « Oui, mais je le sais, on me l'a déjà dit. » Mais je l'ai fait. Lui avait l'impression de le faire, mais quand les guides, quand les canalisations que tu reçois pour ça te disent de travailler ça, c'est pas le travailler dans ta tête, c'est pas d'y penser. C'est vraiment de faire un réel travail, d'aller voir, d'aller chercher dans ton corps et vraiment d'aller voir, mais pas une fois, pas faire un soin. Il faut en faire plusieurs, il faut le travailler sur du long terme. Parce que s'ils te disent ça, c'est que c'est quelque chose qui te freine, qui te bloque énormément. Et cette chose-là, c'est quelque chose, c'est des fortes identités, bien souvent, puisque si tu as ça à travailler, c'est que toi, tu te l'es choisi avant de t'incarner pour exercer ta mission de vie. Donc c'est super important quelque part. Et même si c'est super important, des fois, on a plein de résistances inconscientes qui font qu'on se dit « Ouais, bon, je le ferai plus tard » ou « Oui, je le travaille, j'y pense, j'y réfléchis ». Mais c'est pas ça le travail, c'est vraiment aller voir les nœuds. Et des fois, pas toujours, hein, mais des fois, ça demande vraiment beaucoup de courage pour y aller parce que on sait qu'on va être face à des choses qui vont énormément nous déranger, énormément nous déstabiliser, mais c'est pour grandir, si tu veux. Je prends souvent l'exemple des sportifs parce qu'effectivement, je suis un ancien grand sportif et c'est comme si un montagnard faisait une randonnée de, mettons, 1000 mètres de dénivelé tous les jours et puis un jour, il fait 1800 mètres, ce qui est énorme, ce qui est beaucoup. Et après, il va être très fatigué, il va se dire « Oui, mais non, j'en peux plus, voilà. » Il va intégrer, il va se reposer après cette énorme randonnée. C'est énorme, hein, pour ceux qui font un peu de montagne, c'est énorme. Il va se reposer, il va intégrer, il va prendre 1 semaine, 2 semaines d'intégration, de repos. Et après, quand il va repartir de plus belle. Il va repartir en ayant
une capacité physique, une condition physique, une motricité beaucoup plus développée. Pour le travail que te proposent les guides, c'est la même chose. Effectivement, au début, tu es impressionné. Il y a plein de parties de toi qui sont impressionnées, qui n'ont pas envie d'y aller. Mais si eux te proposent d'aller voir ça, c'est qu'il y a de bonnes raisons. Et c'est que toi, avant de t'incarner, tu as choisi de passer ça, de passer cette étape qui est difficile pour toi parce que tu as eu à le travailler dans tes vies passées, tu as choisi ta famille dans cette incarnation pour te freiner par rapport à ce type de sujet pour que après tu puisses le dépasser. Et c'est ça qui va faire que tu pourras rentrer dans ta mission de vie. Donc en l'occurrence, pour l'exemple de Dominique, c'est l'équilibre du masculin et du féminin. Pour toi qui regardes cette vidéo, c'est sûrement autre chose. Et si tu veux, Dominique, au bout de 10 ans, c'est quelqu'un que je connais depuis très longtemps, au bout de 10 ans, elle m'a dit « Mais je vais m'y mettre parce que là, maintenant, je comprends, mais je ne le comprends pas dans ma tête. Je l'ai intégré dans mon corps, l'importance que ça a pour moi, pour rentrer dans ma mission, de trouver cet équilibre intérieur. » Et ça, c'est fondamental. Alors des fois, c'est sûr que c'est difficile pour elle, parce que ça va chercher des constructions, ça va chercher des défenses qui sont pas évidentes, parce que dans sa relation de couple aussi, ça la ferme par rapport à son mari, ça lui ferme un peu le cœur, mais c'est pour avancer un peu plus. Et quand elle va passer ça, elle va pouvoir s'ouvrir beaucoup plus à son mari. Elle va se rouvrir, mais d'une dimension beaucoup plus large, beaucoup plus profonde. Et en plus, elle va passer à l'étape suivante de sa vie, de son incarnation. C'est pour ça, quand les guides donnent des messages, au niveau du timing, des fois, et moi le premier, ça m'était arrivé quand j'avais consulté certains channelings, certaines médiums, il y a quelques années, pas mal d'années de ça. Ok, ils me disaient ça, ok, tac, tac, ça y est, c'est bon, je suis prêt. Non, ça ne se passe pas forcément comme ça. Eux, ce qu'ils proposent, c'est d'être prêt par rapport à ça, par rapport à la date, à peu près la date, au plan de vie que tu t'étais fait, et par rapport au travail que tu avais prévu de réaliser. Mais si tu te dis, si dans ton plan de vie, tu t'es dit, bon, dans les 45-50 ans, je vais être prêt, j'aurai réussi à dépasser ça, en l'occurrence, je vais reprendre l'exemple de Dominique, l'équilibre masculin et féminin, et qu'à 55 ans, tu ne l'as pas fait, eh c'est grand temps de te mettre au travail quelque part, tu vois. Donc, si tu as vraiment envie d'avancer, oui, c'est sûr, comme je le redis, c'est des choses qui sont difficiles, mais c'est des choses qui vont te faire un pas énorme. Le truc, c'est que ça soit important que ça avance, mais de manière souple, voilà, de manière à ce que ça soit agréable et confortable pour toi et ton entourage, mais tu te dises, dans le temps, je me prévois tant de temps, je me prévois tant de séances, je me prévois de le travailler, voilà, uniquement ça, pour pouvoir avancer sérieusement. Donc là, en l'occurrence, pour Dominique, c'était sur sa mission de vie. Et effectivement, depuis 6 mois, je vois vraiment les changements et les ouvertures de Dominique. Voilà, c'était un petit conseil pour l'interprétation des messages de tes guides et des channelings. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker, à t'abonner à ma chaîne. Moi, je te dis à la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Au revoir.